Salut pour les trades d'aujourd'hui. Alors voilà, je vais tout expliquer les trades d'aujourd'hui. Et il y a des très belles choses. Et j'ai rien pris les gars. Les gars, j'ai rien pris. Ah si, j'ai pris un truc tout à l'heure, mais je suis sorti au break-even. Il était pas qualitatif. Là, les trades, ils sont là. Deux market maker modèle, un market maker buy modèle et puis un market maker sell modèle. Le market maker buy modèle, je l'ai raté parce qu'il était avant 9h30 et comme vous savez, je trade que à partir de l'ouverture de 9h30. Sauf que dans ce cas-là, j'aurais dû le prendre parce que c'était un bon setup. Il a été fait avant 9h30 et puis le deuxième trade après 9h30. Donc l'entrée, elle s'est fait pile à 9h30. Le truc, c'est qu'elle s'est fait vraiment rapidement et j'étais en train de faire trop de choses en même temps. Faut que j'arrête et du coup, je l'ai raté. Alors pour le market maker buy model, c'est il est tellement simple, les gars, il est tellement clair, il est tellement parfait. C'est incroyable. Genre, là, à partir de 8h30, on entre dans un nouveau cycle de 90 minutes. Donc, où est le haut et le bas du cycle précédent? Là, on a le haut du cycle, là, on a le bas du cycle précédent, pardon, du cycle de 7h à 8h30 du coup. Et là, on a le haut du cycle précédent. Je dis précédent parce que là, du coup, on est dans un nouveau cycle. Donc, le haut du cycle précédent pardon, qui se trouve aussi au même endroit, enfin juste en dessous de ce bas, qui est aussi le haut du cycle encore d'avant. Donc là, ici, on a des hauts relativement égaux. Enfin, principalement, c'est juste un niveau de liquidité acheteuse, quoi. Et là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait du coup le PCL vers le PCH, il fait le PXL vers le PXH. Donc en gros, il fait le bas du cycle précédent vers le haut du cycle précédent. Là, il prend la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas du cycle précédent. Il tape un de mes modèles de retournement. Et maintenant, il attaque la liquidité opposée qui est quoi? Le haut du cycle précédent. Plus du coup le haut qui est juste au-dessus du haut du cycle précédent. Enfin voilà, vous avez capté quoi. Ici, le niveau de liquidité qui est là. Donc les gars, le Smart Money Reversal, il était juste tellement bien. Si je pourrais avoir ça à chaque market maker modèle, ça serait une dinguerie. Parce que là, du coup, on a exactement le même. Mais là, c'est en plus gros. Là, on est d'accord, c'est plus gros que genre ici. Là, c'est plus serré en mode. Là, c'est plus petit que ici. En gros. Oula, j'ai fait quoi là? Je vais enlever l'indicateur des temps cycliques. Oui, je mets un indicateur pour les temps cycliques maintenant parce que ça me saoule de toujours mettre des lignes horizontaux comme ça, c'est super chiant. Donc maintenant, j'utilise un indicateur qui les met, voilà. Donc là, on est d'accord que la Smart Money Reversal là-dedans, elle est bien plus petite, bien plus raffinée, bien plus faite rapide que celle-là. Celle-là, elle est grosse. Enfin voilà, je vais expliquer. Donc, on a pris le bas du cycle précédent. Ici, on prend la première fair value gap présentée au niveau de la prise de liquidité, quoi. Donc, ici, on a cette fair value gap baissière. Le prix ferme au-dessus. Bam, c'est ça le retournement. C'est que ça. On ferme au-dessus de la fair value gap baissière. Elle devient maintenant quoi? Une fair value gap inversée. Le prix, il fait quoi? Il la reteste. Il revient. Donc, dès qu'il reteste l'ouverture, quoi. Enfin, dès là, ça aurait été l'achat. Stop loss en dessous de la bougie, qui a créé du coup la cassure de la fair value gap inversée. Stop loss, il serait genre juste en dessous du bas de la fair value gap inversée, mais on le met en dessous de la bougie quand même. Mais ça fait quand même un bon RR. Donc là, on a un bon market maker buy model, côté de gauche, retournement côté de droit et application des temps cycliques du coup. Et ça fait avant 9h30. Donc dans ce cas-là, j'aurais dû le prendre même si normalement je trade que à partir de 9h30. J'étais là, j'ai placé l'outil. Je me suis dit, je vais juste observer le prix et j'exécute rien. Je voulais vraiment uniquement exécuter avant 9h30. Moi, quand j'ai des règles, je suis strict dessus et je les respecte bien. Donc, ce qui est quand même un point positif, mais en mode là, je pense que je vais retirer ça. Genre, faut vraiment que ça soit des vrais bons setups si vraiment je prends un truc avant 9h30. Mais de toute façon, c'est rare qu'il y ait un truc avant 9h30. C'est très rare. Ça, je sais pas. Ça, c'est le setup. Ça, c'est le setup que je prendrai à chaque fois, mais qui a été fait avant 9h30. Donc, pour résumer, on prend le bas du cycle précédent, on tape le modèle de retournement IFVG et on vise la liquidité opposée. Premier objectif qui est là, et puis le haut du cycle précédent qui est là. Et puis, enfin, du coup, les hauts égaux, logique. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a monté, on a pris un petit peu plus de liquidité. Ici, on a eu une SMT divergence avec le S&P 500. Là, ici, on a quoi? Même modèle, modèle IFVG, le modèle Fair Value Gap inversé. Donc ici, on a une Fair Value Gap haussière à gauche. On la respecte et on dégage. Et là, on ferme en dessous. Donc maintenant, elle devient une Fair Value Gap inversée. Le prix sur la bougie de 9h30, une mèche revient dedans. Plus elle revient dans la volume imbalance qui est là. Plus on a une CB qui est ici.
Donc là, elle revient taper CB plus IFVG plus VI qui est Volume Imbalance. Et après, ça vient chercher la liquidité opposée. Donc là, on a deux market maker modèles, un market maker buy model et un market maker sell model ensemble côte à côte. Et le market maker buy model, c'est le côté de gauche du market maker sell model. Et du coup, la IFVG, elle a retrouvé, ici on l'a retrouvé en tant que résistance. On n'a pas fermé au-dessus du midpoint, le constant encroachment. Et puis après, il a fait un peu d'avant-arrière. Une fois qu'on entre dans la macro de 9h45 à 10h15, ce qu'on a fait, donc ici, même modèle, c'est toujours pour voir les retournements de marché, c'est toujours pareil. Sur le côté de gauche, tu as une fair value gap qui se fait respecter, là, respecte, et on dégage et on ferme en dessous. Et là maintenant, une fois qu'on ferme au-dessus, là, il y a le retournement de marché. Donc on est d'accord que entre ce modèle IFVG, entre ce modèle IFVG et entre ce modèle IFVG, on est d'accord, les trois c'est exactement pareil. Les trois nous montrent une signature de retournement de baissier à haussier ou haussier à baissier. Sauf que le problème c'est qu'il y en a, ils sont plus gros et plus petits que d'autres. Donc lui, il est parfait, c'est instantané. C'est première fair value gap baissière qui est la plus proche de la prise de liquidité. On ferme au-dessus, on la reteste et on part. Là, c'est pareil, fair value gap haussière, on ferme en dessous, on reteste et on part. Là, c'est pareil, fair value gap baissière, on ferme au-dessus, on reteste. Là, ici, voilà, bam, on reteste et on repart. Et là, le prix, il a fait toute cette montée. Ici, il recharge. Ici, quoi? Il revient sur une order block. Donc là, c'est que de la suivi d'un order flow haussier, d'une tendance haussière. Donc après ce modèle de fair value gap inversé pour nous montrer ce retournement de marché qui est plutôt gros, hein. Regardez toutes les bougies qui ont été utilisées pour faire le retournement. Donc ça a été lent, mais on a quand même un retournement. Ça là, ce qui est là, c'est exactement pareil que ce qui est là et c'est exactement pareil que ce qui est là. Juste, c'est des échelles de taille plus rapides ou plus lentes ou plus grandes ou plus petites. Là ici, on monte, on retrace, on revient sur cet order block. On entre dans la macro de 10h45 à 11h15, donc les macros pour soit faire des retournements de marché ou des continuations vers des chasses de liquidité. Donc j'avais des niveaux de liquidité quelque part ici, là j'en avais un ici, je sais plus, quelque part là. Enfin bref, donc ici ou j'ai vu un double bottom les gars, j'allais dire un double bottom, mais en vrai c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe réellement derrière le double bottom? Ici on a cette fair value, c'est la même pattern. On peut appeler ça une pattern en vrai. Ici, on a cette fair value gap baissière qui s'est fait respecter là et on a dégagé. Là, on a fermé au-dessus, donc retournement de marché et le prix monte. Donc ça aurait pu être un achat directement après la clôture de cette bougie. Donc ici, stop loss en dessous de la bougie. Et puis là, il monte. Voilà. Donc là, réentrée pour la continuation de cette tendance haussière qui s'est lancée. Donc, retour sur order block, la macro, modèle de retournement encore une fois. Cassure de swing high, double bottom si on veut voir ça comme ça. Peut-être on peut ajouter des moyennes mobiles, je sais pas, et après ça retouche une moyenne mobile. Enfin, on peut combiner plein de trucs ensemble, hein. On n'est pas obligé de faire pur ICT, on peut combiner des trucs un peu plus moins ICT que ICT. Et là, c'est ici le trade que j'ai pris. Je vais aussi vous expliquer des trades que j'ai ratés sur le Dow Jones. En fait, aujourd'hui, ça a été une pure journée de ratage de position. Ratage vraiment pur. Donc ici, j'ai fait une tentative de market maker sell model. On est revenu à un niveau d'intérêt que j'ai à gauche à peu près. Là, on a fermé en dessous du swing low qui est là. On a aussi la même chose, fair value gap haussière. Là, c'est pas pareil. On la teste, on rejette et après on ferme. Là, c'est directement, on ferme en dessous. Donc voilà, on a ça, mais fermeture en dessous de cette fair value gap haussière. Après ça, on s'en fout. Mais principalement, on a la fermeture en dessous de la swing low. Je crois que j'ai dit swing high tout à l'heure, je sais pas. Swing low. Donc la fermeture, bam, je prends ma vente. Ok, le prix il baisse. En fait, tout ce que le prix il a fait, il est venu chercher le niveau de liquidité qui se trouve en dessous de toute cette hausse qui est là, taper dans cette fair value gap haussière et continuer un peu ce qu'il doit faire. Sauf que vu que le prix il a fait principalement le mouvement principal du jour, bah là il se met à faire plus rien quoi. Et moi ma cible c'était là. Et puis il y avait le bas du cycle précédent qui était quelque part, mais je sais pas. Mais de toute façon je serais pas sorti là parce qu'il n'y a pas de RR. Ah si, wesh! 2 RR tout pile en vrai. Si, il y a un 2 RR tout pile, mais même j'avais pas vu, j'étais en train de faire autre chose en même temps. Enfin, en fait, non, j'étais parti, j'avais le truc qui tournait, j'étais parti, sur mon téléphone, je jetais le coup d'œil des fois, mais bon, en tout cas, cette tentative de market maker sell model qui s'est fait, ok, ça c'est le premier niveau de liquidité. Donc voilà, il y a un market maker sell model qui s'est fait, mais pas celui que je voulais réellement vers le niveau qui est là, plus voilà, il y avait d'autres trucs derrière mon trade.
Mais voilà, donc en vrai, là il y a, il y a rien de mal dans ce trade. Le trade, il est bon. Il y a le retournement, il y a la prise de position. Ce gap, il devient un breakaway gap. Le prix, il fait un 2 RR. Il m'a donné un 2 RR. En vrai, il est venu à la liquidité qui est là. Gap. Et puis voilà. Pour vous montrer la higher time frame aussi, du coup, pour ce qui s'est passé. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, regardez, on a le prix qui ferme pas en dessous de cette fair value gap haussière. Donc là, maintenant, on est sur le 15 minutes. Hein, et là, je viens de vous expliquer tout ce qui s'est passé sur le 1 minute là-dedans. Ici, on a la fair value gap haussière sur le 15 minutes. Là, il ferme, il réagit de la quadrant du bas. Ici, il ferme pas en dessous du 50%. Et puis, ce qu'on avait aussi, c'est la mèche qui est là. Le prix s'est arrêté au consequent encroachment, donc le 50% ici aussi. Mais juste principalement, le prix, là, il est en train de respecter ce gap haussier. Voilà, comme ça, ce gap haussier là. Et là, on a les quadrants pour voir plus en détail la dissection du gap. Et le prix, il monte. Donc ça, là, ce gap, c'était, voilà, le prix trouve support sur ça. Ensuite, maintenant, sur le Dow Jones. Donc là, deux bons setups de ratés. Donc le premier, alors lui c'est vraiment simple. C'est direct et simple de ouf. Là, on a quoi? Prise de liquidité. Même pattern que je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo. Fair value gap baissière. Ok. Le prix, il la respecte pour ressortir. Là, ok, on est entré dedans pour ressortir. Et après, on a fermé au-dessus. Dès qu'on a fermé au-dessus de la fair value gap baissière, c'est changement d'état de création de prix de baissier à haussier. On la reteste et le prix, il monte. Ensuite, deuxième opportunité, on a cette PDA Ray à gauche du graphique. Le prix, il vient dedans et il fait voilà, un modèle de retournement. Du coup, on avait ce setup qui est là et le prix, il retrace, il revient sur cette PDA Ray, retournement, prise d'achat, premier niveau de liquidité, donc market maker buy modèle de complet, puis ensuite ce niveau de liquidité acheteur et le prix, il le touche et puis voilà. Là, maintenant, le prix, il fait plus rien parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le mouvement principal de la journée. Et ça, c'est purement juste deux trades de continuation de tendance haussière parce qu'on peut très bien voir que le prix, il est haussier. Là, on a ce premier modèle après 9h30 et là, on a retour sur cette PDA Ray. Donc la PDA Ray, si je vais sur le 5 minutes ou je sais plus ce que c'est. Non, sur le 15 minutes. Voilà, on a cette fair value gap baissière. Ici, le prix respecte. Ici, le prix respecte. Donc ici, on trouve résistance sur cette fair value gap baissière. Le prix, il ferme au-dessus, il la reteste. Donc les gars, c'est la même chose, mais en plus gros. Vous vous rappelez sur le Nasdaq tout à l'heure quand j'encerclais les modèles IFVG. Là, ici, on l'a ici, mais en tout ça, genre, ici, fair value gap baissière, on la respecte, on ferme au-dessus, on reteste et on part. Pour la continuation de cette tendance haussière. Et du coup, ici, on a complété un market maker buy model. Parce que oui, les gars, ça, c'est un market maker buy model. Et puis voilà, ici il y avait une opportunité d'achat que je viens juste de vous expliquer et puis l'autre. Donc là on reteste la PDA Ray, la fair value gap inversée. Sur le 1 minute, en retestant du coup la fair value gap inversée, on a market structure shift, achat et puis le prix il monte direct. On a aussi la macro de 10h45 à 11h15 qui a du coup accéléré la hausse, enfin qui a lancé la hausse. Le retournement il s'est fait avant la macro de 10h45. Mais voilà, on a lancé et puis voilà, on monte. Voilà, je vous ai expliqué tout ce que le prix il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant? Je vous ai expliqué les deux market maker modèles ici sur le Nasdaq. Ensuite, une opportunité de la continuation de cette hausse ici avec ce modèle IFVG mais plus gros. Puis ce trade que j'ai pris qui a fait break-even parce que je visais plus loin que ce que le prix il voulait viser en réalité. Mais il y avait quand même un 2 RR. Juste, j'étais pas sur le graphique. J'étais parti. Et je pouvais plus être à jour. Mais de toute façon, je serais pas sorti. Si j'aurais vu que ça serait un 2 RR peut-être. Mais voilà, parce que je viens juste de voir sur la vidéo avec vous que ça a fait un 2 RR. Et après, là, je vous ai expliqué les deux modèles qu'on a sur l'US 30. Enfin, sur le Dow Jones. Donc voilà, j'espère que... En fait, je sais pas, j'aime pas dire j'espère que la vidéo vous a plu comme tout le monde dit. Parce qu'en fait, moi je trouve mes vidéos elles sont nulles. Voilà. Allez, salut.